L'arnaque a commencé il y a quelques mois. C'est un mail qu'on a tous reçu un jour ou l'autre. Il se présente comme une convocation en gendarmerie ou dans un service de police. Ces convocations, elles nous expliquent qu'on a été attrapé dans le cadre de nos activités sur Internet à consulter des images pédopornographiques et qu'une procédure judiciaire est ouverte contre nous pour pédophilie, pour détournement de mineurs. Si vous recevez ce mail, il faut tout simplement le détruire. Jamais la police et la gendarmerie ne vous convoqueront pour une affaire si grave par mail. Ce n'est pas possible. On s'est amusé à répondre à ce mail, on a fini par parler à l'escroc, directement. Oui, comment allez-vous, monsieur? Bah écoutez, pas très bien après votre mail. Alors, je vous prie de bien vouloir m'écouter attentivement et sachez que tout ce que vous allez dire est sur écoute, d'accord? Je tiens à vous informer que pour la procédure judiciaire, nous devons faire une interpellation depuis votre domicile. Ensuite, votre casier judiciaire sera affecté par cette affaire et vous serez fiché comme un délinquant sexuel et nous serons obligés de transmettre ces informations à des journaux, vous voyez. Et pour la procédure à l'amiable, nous avons le droit et le devoir de respecter le droit de la confidentialité privée, c'est-à-dire garder l'information confidentielle et entamer le processus pour la clôture définitive de votre dossier sans que cela n'affecte votre casier judiciaire, monsieur. Oui, parce que moi je veux surtout pas que les médias soient au courant de cette affaire. Raison pour laquelle il y a la procédure à l'amiable, la procédure qui consiste à vous acquitter de l'amende qui est de 4 750 €. Si je paye, vous pouvez me garantir qu'il n'y aura pas de poursuite. Monsieur, comme je suis en train de vous le dire, une fois que vous payez les 4 750 €, vous devez nous faire parvenir le reçu du virement et qui justifie, qui démontre sur le plan juridique comme quoi vous avez fait acte de l'amende et comme ça on va joindre le reçu du virement sur votre dossier. Nous avons énormément de cas comme le vôtre. Alors, nous avons la possibilité de vous permettre de payer en deux modalités, c'est-à-dire dans un premier temps faire un virement de 3 000 € et pour le reste, on vous le dira par la suite. Et est-ce que je peux aller directement à l'adresse que vous avez sur votre mail à la gendarmerie pour payer? Mais non, c'est la raison pour laquelle, et vu que c'est la procédure à l'amiable, on vous a fait parvenir le RIB d'un compte des services pour ne pas créer des soupçons, parce que vous voyez aujourd'hui, il y a des journaux qui réclament ce genre d'informations. Alors, pour garder la confidentialité, on préfère vous donner un RIB pour faire un virement. Alors, d'accord, vous avez déjà le RIB? Oui, oui, je l'ai bien reçu. On nous a donc envoyé un RIB et comme sur les affaires qui ont été récemment résolues par les enquêteurs, ce RIB, il est au nom d'une femme domiciliée en France. Cette femme a très certainement ouvert ce compte en banque pour les escrocs. Évidemment, on a décidé de ne pas aller plus loin et de ne pas payer, ce qui n'a pas empêché le faux colonel de gendarmerie de se montrer insistant, par mail d'abord, puis de nous relancer au téléphone. Et là, le ton était clairement menaçant. Oui, monsieur, je tenais à vous informer que nous avons un grand retard au niveau de votre dossier et je vous suggère que si ça continue ainsi, nous serons obligés de faire une interpellation depuis votre domicile, monsieur. J'avais informé la direction comme quoi vous allez faire parvenir le récépissé de 3 000 € pour qu'on puisse de joindre à votre dossier pour l'entame du processus et de la clôture définitive. Oui, mais j'arrive pas à trouver l'argent. Jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu de votre part, alors nous avons l'impression comme quoi vous n'avez aucune considération pour cette affaire. Non, mais c'est que j'arrive pas à trouver l'argent, c'est tout. Monsieur, écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, je vous écoute, Allô? mais j'arrive pas à trouver l'argent. Alors dites combien vous pouvez faire parvenir dans l'urgence, car écoutez, nous sommes en train de faire le nécessaire pour pouvoir faire l'interpellation, monsieur. En fait, je vais vous dire, je suis journaliste au Parisien et en fait, je fais un article sur toutes ces escroqueries aux faux Oui. gendarmes. C'est pour ça que je vous ai répondu en fait. Mais non, je pense que vous faites des erreurs, monsieur. Non, je fais pas erreur, monsieur. Je suis journaliste en fait et je travaille là-dessus. Il y a eu plusieurs plaintes de déposées déjà. Donc je voulais savoir un petit peu comment vous avez mis en place cette escroquerie. Vous, ça fait combien de temps que vous faites ça? Je pense que vous faites des erreurs, écoutez, dès que possible, je vous rappelle. Oui, bien sûr.